Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir. Aujourd'hui on est là, on est à la veille du 31. Ok, on va rentrer dans la nouvelle année demain. Demain c'est mardi, on va rentrer dans la nouvelle année. Et cette vidéo que je fais, je vous dis rentrer dans une bonne nouvelle année. Ok, rentrer dans une bonne nouvelle année. Et que la grâce de Dieu soit sur vous, dans vos foyers, dans vos maisons, sur vos enfants. Et que le sang de Jésus même vous couvre de tout problème et de toute maladie. Que le Seigneur soit votre médecin par excellence. Et que Dieu même vous accompagne dans cette nouvelle année dans laquelle on va rentrer. Et que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu viennent à lui pour que les âmes soient sauvées. Et que tout ce qui est enfant de Dieu s'accroche à Dieu. Parce que c'est lui seul, je dis bien lui seul, qui a votre destin dans sa main. C'est Dieu seul qui peut arranger ta vie. Personne d'autre. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un enfant de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur. C'est le Tout-Puissant, Jésus, celui-là même qui a été sur la croix pour toi. C'est lui seul qui a ta vie dans sa main. Ok? Donc accrochez-vous à lui, l'année qui va commencer là. Tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, tous ceux qui ne connaissent pas Jésus là, il faut qu'ils cherchent les dieux et ils vont le trouver. Parce que Dieu l'a dit lui-même dans sa parole que quand tu me cherches, tu vas me trouver. Quand tu me cherches, que je toque à la porte de ton cœur, ouvre seulement ton cœur et moi, Dieu, je vais m'installer dans ta vie. Vous comprenez? Donc notre Dieu plutôt n'est pas un Dieu qui est difficile. Notre Dieu est un Dieu qui est facile. Il suffit seulement d'être sur le bon chemin et de faire des choses bonnes, des bonnes choses. Et puis, il va s'installer dans ta vie et il sera ton compagnon de chaque jour. Car le Seigneur est notre compagnon de chaque jour. Du lundi au dimanche, il faut que Dieu soit ton compagnon de chaque jour. Voilà. Partout où tu dois te trouver, il faut que ce soit Dieu qui soit ton compagnon de chaque jour. Voilà. Donc, le matin, quand tu te réveilles, tu fraîchis les genoux, tu dis merci à ce Dieu-là qui t'a donné la vie, qui a veillé sur toi toute la nuit. Le soir, quand tu rentres chez toi, tu finis de faire tout ce que tu as fait, tu fraîchis les genoux, tu dis Père, merci. Merci d'avoir veillé sur moi toute la journée et de m'avoir ramené dans ma maison. Vous comprenez? Dieu veut que tu lui portes de l'importance dans ta vie. Pour que lui, Dieu, il fasse tout ce que tu veux. Il faut que tu lui donnes de l'importance. Vous comprenez? Voilà. Tous ceux qui sont malades, qui ont été à l'hôpital et que les médecins n'arrivent pas à trouver une solution pour leur maladie, dites seulement au Dieu Tout-Puissant que Père, celui que tu as donné la connaissance de soigner mon corps, il ne peut plus. Il ne peut plus parce que ça fait des mois, ça fait des années que je vais, mais il n'arrive pas à trouver la solution de ma maladie. Mais toi, Jésus, tu as la solution de ma maladie. Cette maladie-là, toi, Dieu, qui est mon créateur, qui m'a sauvé de la mort et de toute souffrance, je sais que tu vas me guérir. Parce que toi-même, tu l'as dit sur la croix de Golgotha, que tout est accompli. Dans l'accomplissement de Jésus, il y a la guérison dedans.
il y a la guérison dedans, il y a le mariage dedans, il y a le travail dedans, il y a la santé dedans, il y a la protection dedans, il y a tout dedans. Donc, demande, fraîchis genoux dans ta maladie, fraîchis genoux, et dis à ce Dieu-là que Père, la connaissance que tu as donnée à l'être humain, qui est le docteur, sa connaissance s'arrête là où toi, Père, ta connaissance commence. Guéris-moi. Guéris-moi car tu l'as dit toi-même. Dieu, il faut toujours le prendre au mot. Il faut toujours le prendre au mot. Tu l'as dit toi-même dans ta parole que tout est accompli sur la croix. Donc, Père, si tout est accompli sur la croix, pourquoi je suis malade? Si tout est accompli, normalement, je ne devais pas être malade. Je ne devais plus avoir de maladie dans mon corps. Donc, soigne-moi. Parce que toi-même, tu l'as dit que tout est accompli sur la croix. Donc, l'année dans laquelle on va rentrer, à quelques heures là, qui nous reste pour qu'on rentre dans l'année, l'an 2020, mettez votre destin dans la main de Dieu. Ne mettez pas votre destin dans la main d'un être humain. Parce que le Seigneur même lui-même, il a dit que malheur à celui-là qui met sa confiance en l'homme. Malheur à celui-là qui place sa confiance plutôt en l'homme. Vous comprenez? Voilà. Place ta confiance à Dieu. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que ne me regardez pas. Regardez ce qui sort de ma bouche. Moi, il ne faut pas me regarder. Parce qu'il ne faut pas placer ta confiance en moi. Parce que je suis un être humain. Je ne suis pas Dieu. Place ta confiance à Dieu. Parce que ce qui sort de ma bouche, c'est Dieu qui me donne cette inspiration de parler à ces enfants qui sont sur ma page. Ou même qui ne sont pas sur ma page, mais qui peuvent me voir, qui peuvent attendre ce que je dis. Attends ma voix, mais ne regarde pas mon image. Donc, voilà ce que je vais à vous dire. Que cette année qui va commencer dans quelques heures soit une meilleure année. À partir de cette année, l'an 2020, toutes les années qui vont venir, que Dieu soit votre compagnon de chaque jour. Et que la promesse qui nous est faite sur la croix en disant que tout est accompli, que cela se réalise dans nos différentes vies. Parce que quand le Seigneur dit tout est accompli, tout est dedans. Tout est dedans. Ton bonheur est dedans. Ton mariage est dedans. Ta guérison est dedans. Ta richesse est dedans. Ta protection est dedans. Ton âme est sauvée. Tout est dedans. Le Seigneur a dit, ce n'est pas votre corps qui m'intéresse, c'est vos âmes qui m'intéressent. Je veux que vos âmes soient sauvées. Ma soeur, mon frère, ma fille, mon fils, est-ce que tu es sûr que ton âme est sauvée? Tu cherches Dieu, oui, mais tu le cherches pourquoi? Tu le cherches parce que tu n'as pas de travail? Tu le cherches parce que tu n'as pas de mari? Tu le cherches parce que tu n'arrives pas à trouver une bonne femme? Tu le cherches parce que tu veux la richesse? Tu le cherches parce que tu veux d'enfants? Tu le cherches parce que tu veux la guérison? Le Seigneur a dit, ne me cherche pas parce que tu veux quelque chose. Cherche-moi parce que c'est ton devoir de me chercher. Cherche-moi parce que tu veux que ton âme soit sauvée. Cherche-moi parce que quand tu m'aimes, quand tu es avec moi, Dieu, tu vas marcher selon moi, Dieu, ma parole, pour que ton âme puisse être sauvée. Une fois que ton âme est sauvée, tout ce que tu veux, tu auras ça. Mais je ne peux pas te bénir si ton âme n'est pas sauvée. Je ne peux pas bénir mes enfants parce que leurs âmes ne sont pas sauvées.
Voilà ce que Dieu nous dit. Est-ce qu'on se rassure que nos âmes sont sauvées? Parce qu'une fois que tu es rassuré que ton âme est sauvée, le Dieu que tu cherches là, tout ce que tu veux qu'il te donne là, il va te donner ça. Parce qu'il se dit, il va voir que ton âme est sauvée et que c'est ton âme qui est précieux devant lui, Dieu. C'est ton âme qui est précieux. Une fois que ton âme est sauvée, tout ce qu'il va te donner, tu vas apprécier ça. Et tu vas vivre avec ça dans une tranquillité qui n'a pas son âme. Vous comprenez? Donc, frères et sœurs, mes enfants, l'année qu'on va commencer, cherchez votre Dieu pour que vos âmes soient sauvées. Pour que vos âmes soient sauvées. Parce que sans ton âme, tu n'as pas de vie. C'est ton âme qui fait que tu te réveilles le matin. C'est ton âme qui fait que tu dors le soir. C'est ton âme qui fait que tu marches. Si ton âme n'est plus en toi, si ton âme est morte, tu es un mort vivant. Tout ce que Dieu va te donner, ça ne va pas te servir. Donc, rassure-toi que ton âme est sauvée. Et c'est pour ça que je vous dis chaque jour, marchez selon la parole de Dieu. Parce que quand tu marches selon la parole de Dieu, ton âme là sera sauvée. Aime ton prochain. Pardonne à ton prochain. Quand tu manges, rassure-toi que ton prochain aussi a mangé. Quand tu as, partage avec ton prochain. Tu peux te fâcher avec ton prochain, mais ne dors pas avec cette colère, ne te lève pas avec cette colère. Prie pour ton prochain, même si tu l'as haï, même si tu ne l'aimes pas. Quand tu es entre les quatre murs, prie pour lui. Confie-le à Dieu. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de prières. Dis tout simplement, Seigneur, rappelle-toi de ton fils, rappelle-toi de ta fille. Et lui, Dieu, va faire le reste. Vous comprenez? Le Seigneur a dit que ce n'est pas celui-là qui est au milieu d'une foule, qui crie mon nom, qui me prie. Non. C'est celui-là qui est entre quatre murs, tout seul, qui évoque mon nom. C'est celui-là que j'écoute. C'est celui-là qui me prie. Donc, tu veux prier ton Dieu? Mets-toi entre quatre murs. Enferme-toi dans ta maison, dans ta chambre, dans ta cuisine, dans ta salle de bain, partout. Fraîchis genoux. Évoque le nom de ton Créateur. Celui-là même qui t'a créé. Celui-là même qui a permis à tes parents de te mettre sur la terre. Celui-là même qui a permis à tes parents de veiller sur toi dans le système jusqu'à ce que tu sors de là, ce que tu sois sur la terre. Évoque son nom. N'importe quel problème que tu as, évoque son nom et tu verras qu'il va agir. Parce que Dieu agit toujours. Vous comprenez? Voilà, donc c'est ce que je vais vous dire. Ok? Donc, portez-vous bien et soyez dans la paix de Dieu. Puisque dans le Seigneur, nous sommes une seule personne. Et je vais chanter cette chanson qui va vous faire comprendre que dans le Seigneur veut que nous soyons une seule personne. Pour que nous soyons en lui. Dieu a dit, là où il y a 2, 3 personnes, je suis, mon esprit est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes 2, vous vous accordez. Vous êtes 3, vous vous accordez. L'Esprit Saint est parmi vous. Et vous devenez une seule personne en esprit. Ok? Voilà. Donc je vais chanter cette chanson. Vous allez comprendre de quoi je parle. Nous sommes un dans un lieu d'amour. Nous sommes un dans un lieu d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lieu d'amour. Nous sommes un dans un lieu d'amour. Nous sommes un dans un lieu d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu.
Nous sommes un dans un lieu d'amour. Nous sommes un dans un lieu d'amour. Nous sommes un dans un lieu d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lieu d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lieu d'amour. Nous sommes un dans un lieu d'amour. Nous sommes un dans un lieu d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lieu d'amour. Pourquoi le Seigneur nous demande l'amour? Parce que quand vous avez l'amour entre vous, l'esprit de Dieu et votre esprit sont en accord. Et ça devient un seul esprit. Vous comprenez? C'est pour ça que Dieu nous demande l'amour, de nous aimer. Parce que quand il y a l'amour, l'esprit de Dieu est là. Et votre esprit et l'esprit de Dieu devient un seul esprit. Donc, il n'y a personne qui peut vous affronter. Il n'y a personne qui peut vous créer des problèmes. Il n'y a personne qui peut vous battre. Il n'y a personne qui peut faire quelque chose. Parce que là où le Seigneur se trouve, tout esprit se fasse. Tout esprit prend la fuite. Satan même, il prend la fuite, il s'en va. Là où il y a Dieu, là, Satan ne tourne pas là. Vous comprenez? C'est pour ça que le Dieu Tout-Puissant, celui-là même qui a été sur la croix de Golgotha, qui est Jésus, nous demande l'amour. Vous comprenez? Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lieu d'amour. Nous sommes un dans un lieu d'amour. Nous sommes un dans un lieu d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lieu d'amour. Vous comprenez? Voilà. Donc, l'année qui va commencer là, qui est l'an 2020, excusez-moi, il faut que notre esprit soit en accord avec l'esprit de Dieu pour que nous soyons en esprit, pour que nous soyons à côté de notre Père, qui est le Dieu Tout-Puissant, le Saint-Esprit, car il est esprit. Lui-même l'a dit que loue-moi en esprit. Vous comprenez? Quand tu loues Dieu là, quand tu adores Dieu là, c'est en esprit que tu dois le louer. C'est en esprit que tu dois l'adorer. Vous comprenez? Voilà. Donc, accrochez-vous à votre Dieu. C'est ça qu'on dit cette chanson. Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. S'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. C'est que je le loue là-haut. Vous comprenez? Donc Dieu là, il faut le louer en esprit. Vous comprenez? Voilà. Donc, il faut s'accrocher à notre Dieu, qui est le Dieu Tout-Puissant. Donc, l'année qui va commencer, on doit dire oui. 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 À le Dieu Tout-Puissant, celui-là même qui nous a créés, celui-là même qui a sacrifié, qui s'est sacrifié pour que nous ayons une vie. On doit lui dire oui. Oui et oui.
Je t'ai dit oui, oui. Je t'ai dit oui, oui. Je t'ai dit oui, Seigneur. Je t'ai dit oui, Seigneur. Je t'ai dit oui, oui. Je t'ai dit oui, oui. On dit oui, Seigneur. On dit oui, Seigneur. On dit oui, oui, oui. On dit oui, oui, oui. On dit oui, Seigneur. On dit oui, Jésus. On dit oui, oui, oui. On dit oui, oui, oui. On dit oui, Jésus. On dit oui, Seigneur. On dit oui, oui, oui. Nous tous, on doit dire oui à notre Dieu. On doit dire oui pour qu'on soit à côté de lui. On doit dire oui pour que Dieu fasse ce qu'il doit faire dans nos vies. Voilà. Donc c'est ce que je vais vous dire. Je vais commencer ma vidéo. Je vais toujours partir dans ce sens-là que j'ai commencé, où j'ai commencé la vidéo. L'amour, il faut qu'on s'aime. Il faut qu'on s'aime. La haine, là, ça n'a pas de place dans nos vies. Parce qu'aujourd'hui, c'est la haine qui fait que l'Afrique est divisée. C'est la haine qui fait que les enfants de l'Afrique sont malheureux. Ils sont éparpillés partout dans tous les pays. Alors qu'en Afrique, on a tout ce qu'il faut pour vivre heureux là-bas. C'est la haine qui fait qu'aujourd'hui, l'homme blanc abuse de nous. C'est la haine qui fait aujourd'hui que l'homme blanc nous exploite. C'est la haine qui fait aujourd'hui que nos richesses sont volées par tous ces pays-là. La haine, la haine, la haine. Non, on doit laisser la haine. On doit laisser la haine. Si ton frère, ta soeur, ton enfant t'insulte, dis-lui seulement Dieu te bénit. Le simple mot de lui dire que Dieu te bénit là, il va trouver la réponse qu'il cherche là. Quand il va dormir là, Dieu va lui donner cette réponse. Et Dieu va le toucher pour que la haine qui est en lui là sorte de son corps. Car la haine c'est un esprit. La haine là c'est un esprit. C'est un esprit satanique. Vous comprenez? Donc la haine là, quand tu es un enfant de Dieu, la haine n'a pas de place dans ton cœur, dans ton corps. C'est pour ça que Dieu nous demande, pardonne à ton prochain. Pardonne à ton prochain. Aime ton prochain comme tu t'aimes, parce que la haine ne fait pas partie de Dieu. La haine n'a rien à voir avec Dieu. Dieu, c'est l'amour, le pardon. Accepter ton prochain, même s'il t'a coupé le bras, il faut l'accepter. En l'acceptant, tu l'amènes à réfléchir. Et lui-même, il va réfléchir, il va se demander, mais pourquoi j'ai fait ça? Alors que quand tu le grondes ou quand tu le repousses, il va trouver normal ce qu'il a fait. Il ne va pas prendre conscience. Pour qu'une personne puisse prendre conscience du mal qu'il fait autour de lui, du mal qu'il a fait, il faut l'accepter. Quand tu l'acceptes là, c'est fini. C'est fini. Ça n'a rien à voir avec M. Dramane Ouattara. Il y a des gens qui vont m'écrire sur ma page pour me dire, mais pourquoi est-ce que tu n'aimes pas M. Ouattara? M. Ouattara,
Je l'aime. J'aime M. Ouattara, j'aime tout son gouvernement. Ce sont mes frères. Ce sont mes papas, ce sont mes frères. Mais c'est l'esprit qui est derrière eux là que je combats. Vous comprenez? L'esprit qui est derrière eux là, c'est ça que je combats. C'est l'esprit qui est derrière eux que je combats. Le Seigneur a dit, dénonce tout mal que tu vois. Expose tout mal que tu vois. Ne protège jamais le mal. Parce que quand tu protèges le mal, tu feras partie du mal. Et c'est pour ça que moi, je dénonce M. Ouattara. C'est pour ça que je l'expose quand je peux l'exposer. Parce que l'esprit qui l'anime et puis il fait tout ce qu'il fait là, c'est cet esprit-là que moi je combats. C'est à cet esprit-là que je parle. Ce n'est pas à Draman que je parle. Et tant que cet esprit-là va se carner en lui, je vais continuer comme ça jusqu'à ce que cet esprit-là prenne la fuite un jour. Et ça va prendre la fuite. Ça va prendre la fuite. Parce que le Dieu que nous prions là, il n'a pas été sur la croix pour rien. Dieu a été sur la croix pour qu'on puisse lui demander ce qu'on veut. Dieu a été sur la croix pour qu'il puisse nous sauver de tout ce qui est mal. Donc quand un peuple est opprimé, vous devez faire face à Dieu. Aujourd'hui, j'attends des frères qui parlent de Soros. Oui, parce que il y a des gens, des choses, des FPI qui supportent Soros, surtout le frère Salomon, avec d'autres personnes. Il y a le frère des choses, je dis le frère, comment on appelle ça, le FPI qui supporte Soros, parce que aujourd'hui Soros est d'accord avec Gbagbo. Aujourd'hui Soros parle bien de Gbagbo. Ce n'est pas un problème de Soros parle bien de Gbagbo. C'est un problème de arriver à un certain moment de la vie là. Quand quelqu'un comprend, hier il te combattait et aujourd'hui il comprend que il ne doit plus te combattre parce que il a fait une fausse route. Quand il comprend ça là, et qu'il demande pardon, il faut accepter son pardon. Si Jésus nous avait pas, si Jésus nous avait pas pardonné sur la croix de Golgotha, là, on serait pas en vie. On n'allait pas vivre sur la terre. Vous croyez que c'est notre propre force qui fait qu'on vit sur la terre? Non! C'est pas notre propre force qui fait qu'on vit sur la terre. C'est le fait que Jésus nous ait pardonné qui nous ait permis d'avoir cette vie qu'on vit. Vous comprenez? Si Jésus ne nous avait pas pardonné et qu'il disait à le Dieu Tout-Puissant, Père, maudis-les, détruis-les parce que voilà le mal qu'ils m'ont fait, la terre allait disparaître. Donc on n'allait même pas exister sur la terre parce que c'est la terre qui nous maintient en vie parce qu'on marche sur la terre. Quand la terre s'ouvre là, on rentre dans un trou. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut respecter la terre sur laquelle on marche. Parce que c'est la terre qui nous donne la vie qu'on vit chaque jour. Parce que Dieu nous a créés. Dieu a mis dans son plan qu'on a besoin de la terre pour vivre. Parce que c'est sur la terre qu'on se maintient. C'est sur la terre qu'on reste debout. C'est sur la terre qu'on met un lit pour dormir. C'est sur la terre qu'on pose la maison où tu habites. C'est sur la terre que tu fais tout. S'il n'y a pas de terre, qu'il y a un vide là, comment tu vas vivre? Donc, le pardon là, c'est nécessaire. C'est parce que c'est nécessaire que Jésus a dit sur la croix de Golgotha, avant de rendre son âme, il a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, ton frère là, Soros là, il faut le pardonner parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Maintenant qu'il sait ce qu'il fait là, il ne va plus recommencer.
Donc, c'est pas un problème de qui supporte Gbagbo, qui supporte pas Gbagbo, donc on est derrière lui ou bien non, ça n'a rien à voir avec tout ça. Il s'agit de nous-mêmes, notre propre vie. Parce que ton frère là, si tu ne le pardonnes pas là, tu crois que tu as la paix du cœur? Non, tu n'as pas la paix. Tu crois que tu vis, mais tu ne vis pas. Devant Dieu, tu ne vis pas. Devant Dieu là, tu ne vis pas. Parce que plus tu haïs ton prochain, plus ton âme va au cimetière, mais tu ne te rends pas compte. Quand tu haïs ton prochain là, tu fais un passage à Satan de rentrer dans ta vie pour jouer avec toi. Ce qui veut dire que s'il y a un petit sorcier qui est dans ton village qui voulait te tuer là, il va t'avoir facilement parce que il y a une ouverture qui est dans ta vie. Donc Satan même est dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pardonné à ton prochain. Parce que tu ne veux pas pardonner à ton prochain. Pour toi, tu te dis que non, il a fait ça, il doit faire ça. Alors, mon frère Salomon, je vais t'attaquer directement, mais je ne t'attaque pas dans le but pour que nous deux, on s'envoie des ping-pong. Non, c'est pas ça. Mais je t'attaque dans le pour que tu puisses comprendre. Quand tu accuses Soro de cette manière, non, on ne doit pas pardonner Soro. Non, Soro est poursuivi. Vous les Gbagbo là, qu'est-ce que vous voulez? Vous les Ivoiriens là, qu'est-ce que vous voulez? C'est vous qui avez dit hier que non, ils n'ont qu'à poursuivre l'autre camp. Oui, ils n'ont qu'à poursuivre l'autre camp, oui. Mais c'est la justice qui doit poursuivre l'autre camp. C'est pas Draman qui doit poursuivre l'autre camp. Parce que Draman même qui poursuit l'autre camp là, c'est lui qui a mis les armes à la disposition de Soro pour que les rebelles puissent tuer les Ivoiriens. Donc tu ne vas pas m'envoyer faire un travail et puis après tu te retournes, tu vas me poursuivre. Ça veut dire que tu me poursuis parce que je te dérange. Tu ne me poursuis pas parce que tu veux régner une loi. Tu ne me poursuis pas pour le mal que j'ai fait. Tu ne me poursuis pas parce que tu protèges la population. Salomon, c'est ça qui me fait, moi, c'est sur ça que moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que quand tu dis que oui, aujourd'hui la loi poursuit Soro, c'est quelle loi qui poursuit Soro? Si Soro doit être poursuivi par la loi, là, c'est le tribunal international qui a jugé Gbagbo là, qui doit poursuivre Soro et avec toute la bande de rebelles qui est sur la Côte d'Ivoire, Draman à la tête, ils doivent aller s'asseoir là-bas. Quand Gbagbo est parti là-bas, c'est pas Gbagbo seul qui est parti. Gbagbo est parti avec Blé Goudé et tous ses ministres ont été mis aux arrêts. Donc si Draman veut que la loi poursuive son camp, il doit dire au tribunal international qu'il a appelé sur Gbagbo, il doit les appeler pour dire que bon, comme vous avez dit que Gbagbo n'est pas coupable, moi je gouverne un pays, je veux savoir vraiment qui a fait ces crimes-là. Donc, venez maintenant dans notre cas pour nous poursuivre et puis vous allez trouver le criminel qui a fait tous ces crimes-là. Mais Draman ne dit pas ça. Draman ne dit pas ça. Draman poursuit Soro parce que Soro le dérange. Alors, le frère Salomon, si tu comprends ce cinéma-là, tu ne vas pas t'asseoir sur ta chaise pour faire même vidéo sur Soro. C'est de ça que nous, on parle. Si tu comprends le cinéma dans lequel où Draman se trouve, où il est en train de... Lui et Soro, ils sont... Parce que c'est Draman c'est Soro qui est l'acteur. Donc c'est Draman maintenant qui dirige le film. Donc c'est Draman maintenant qui dit à Soro, oui, voilà comment tu dois te placer, voilà comment tu dois courir, voilà les actions que tu dois faire. Et puis le film continue. Donc on est dans un feuilleton. C'est ce que toi, tu ne comprends pas. Donc, pour toi, l'essentiel seulement que Soro soit mis aux arrêts. Tu t'en fous de comment Soro est arrêté. Tu t'en fous de pour quelle cause Soro se fait arrêter. Tu t'en fous de tout ce qui se passe. Non, Soro n'est qu'à être... Mon frère, on appelle ça de la haine. Et cette haine-là, il faut enlever ça dans ta vie. Tu comprends? Il faut enlever ça dans ta vie parce que quand tu places ces gens de haine-là dans ta vie, tu fais une ouverture à Satan de venir t'attaquer. Le petit sorcier qui était caché dans ton village là-bas, là, qui voit ton image, qui dit, ah, cet enfant-là, il est arrivé là, ah, comment ça se fait que moi, mon enfant, ne fout rien, puis cet enfant-là est comme ça, ou bien peut-être même qu'il est possédé par un esprit de mal, quand il te voit là, il dit, non, j'ai trouvé ma cible.
Et quand il va lancer sa cible, là, ça va t'atteindre directement. Pourquoi? Parce que tu as une porte de haine qui est ouverte. Donc, quand il y a une porte de haine qui est ouverte, Dieu n'a plus rien à faire à côté de toi. Donc, tout ce qui va venir là, ça rentre seulement sur toi. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que Dieu nous demande de pardonner à nos prochains. De pardonner. Parce que quand tu pardonnes là, tu n'as pas de haine. Donc quand le Satan il vient là, il veut rentrer, tout est fermé. Il rentre là, tout est fermé. Il fait tout pour trouver un petit truc pour qu'il puisse rentrer dans ta vie, pour que le sorcier qui te cherche là puisse venir faire le travail. Il n'y a pas de porte. Lui-même il est là, il se pose la question, mais comment ça se fait que je n'arrive pas à rentrer sur... Même si tu ne pries pas hein, et que tu aimes ton prochain là, Dieu fait tout le travail sur toi. Même si tu ne pries pas, et puis tu aimes ton prochain là, Dieu là, il est là pour te protéger. Vous comprenez? Donc mon frère Salomon, la haine que tu as pour Soro là, parce que moi j'appelle ça de la haine. Parce que quand j'ai entendu ta vidéo, quand je t'entends parler, j'analyse tout ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que quand tu veux une justice là, il faut réclamer une vraie justice comme Gbagbo et Blé Goudé ils étaient. Et c'est un tribunal international qui les juge. Il y a des témoins qui sont passés. Et après ça, on se rend compte que ces deux personnes-là n'ont pas commis le crime pour lequel on les a déposés devant le tribunal. Donc, si Draman se lève la nuit là, qui dit c'est Soro qui poursuit, Draman poursuit Soro pour son intérêt. Draman ne poursuit pas Soro parce que Soro a commis des crimes sur les Ivoiriens. C'est ça que tu dois comprendre. Donc, si tu n'arrives pas à comprendre ça, mon frère, tu as un problème. Tu as un sérieux problème. Parce que quand tu te dis intellectuel, quand tu te dis tu as une intelligence, il faut faire travailler ta tête. Il ne faut pas raisonner comme quelqu'un qui est dans la brousse. Parce que celui qui est dans la brousse, lui, ne sait pas faire la différence d'un individu qui poursuit quelqu'un parce que la personne le dérange, ou bien d'un tribunal international qui poursuit quelqu'un parce que la personne a commis des crimes. Il ne sait pas faire la différence. Pour lui, on poursuit quelqu'un, on poursuit la personne, on doit juger la personne. Il s'en fout de qui poursuit la personne. C'est ce que tu es en train de faire là. Parce que ce n'est pas un tribunal international qui poursuit Draman. Parce que les chefs rebelles que Soro a chose, comment on appelle, Soro, les chefs rebelles que Soro commandait là, c'est avec eux que Draman était à la réunion. Quand il a appris que Soro devait venir, c'est avec eux qu'il était à la réunion avec ses chefs rebelles. Donc, c'est quoi le but de poursuivre Soro? Parce que si tu dis tu poursuis un criminel et celui qui l'a mis au devant du crime qu'il a commis, toi tu fais joujou avec eux. Mais c'est quoi le problème? Parce que c'est ça qu'on dit en français, Salomon, tu es dans un pays développé qui est la France. On dit que quand un voleur va voler là, et puis il te dit mon frère ou ma soeur, accompagne-moi. Et puis tu l'accompagnes. Et puis tu t'arrêtes devant l'immeuble. Et puis lui il rentre dans l'immeuble et puis il vole là. Quand on vous attrape, vous deux là, et qu'on vous amène devant le juge là, il est ton complice. Donc si toi tu as pris 20 ans, lui il peut prendre 10 ans. Parce qu'il t'a accompagné, vous avez fait le même vol ensemble. Donc, si Soro, lui, il est rebelle, d'après toi, Soro est rebelle, les dozos là que Draman a reçus là, ils sont complices de Soro. Donc, si Draman dit qu'il poursuit Soro parce que Soro est un criminel, il ne devait pas faire joujou avec ses chefs rebelles. Il fait quoi avec eux? Le mandat d'arrêt qu'il a lancé contre Soro, il devait lancer ça contre tous les Acariens avec lesquels il a été en réunion. Pour se rassurer qu'ils ne sont pas dans le même, ils sont pas avec Soro. Donc le monsieur, il est en train de défendre ses intérêts. Salomon. Le monsieur est en train de défendre ses intérêts. C'est comme si tu étais toi-même, c'est-à-dire tout ce temps que tu es resté sur les réseaux sociaux là.
ta vidéo que tu es en train de faire maintenant pour la haine de Soro là, c'est comme si tu revenais en arrière. C'est comme si tu revenais en arrière. C'est ça qu'on appelle, on prend les mêmes personnes et puis on y va. On fait le même, on recommence tout à zéro. On prend les mêmes personnes et puis on fait la même chose encore. C'est ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire toutes ces vidéos que tu as fait en dénonçant Dramane, que oui c'est un rebelle, il n'est qu'à quitter sur le pays et qu'il tue les Ivoiriens, que les Ivoiriens sont maltraités, que c'est ceci, que c'est cela. C'est comme si tu disais à la communauté internationale que tout ce combat dans lequel où tu t'es trouvé sur les réseaux sociaux jusqu'à aujourd'hui là, toi ça n'a pas d'importance. Toi tout ce qui est important, tout ce qui a de l'importance chez toi là, c'est mettre Soro aux arrêts. Bon, quand tu parles de lui, Dramane a lancé un mandat d'arrêt contre Soro là. Dramane, lui, il veut écarter Soro parce que Soro le dérange pour aller à un troisième mandat. Soro le dérange pour aller à un troisième mandat. Donc, peut-être que ce que je suis en train de comprendre par ton raisonnement, c'est que Soro dérange Dramane. Soro aussi, on dirait, dérange le PDCI. C'est ce que je suis en train de comprendre. Parce que tu es dans PDCI, non? Donc, quand Soro est là, vous n'êtes pas sûr de gagner les élections devant Soro. Donc, en fait, même, Soro dérange tout le monde dans les élections. Donc, vous poursuivez le monsieur, c'est pas parce qu'il a commis des crimes, c'est parce qu'il vous dérange dans les élections qui vont venir. Parce que si Dramane le poursuit, d'après toi, vous êtes en train de faire un plan, peut-être pour faire tomber Soro et pour faire tomber Dramane, pour prendre le pouvoir, pour que le PDCI prenne le pouvoir. Donc, si vous faites tomber Dramane, il y a Soro qui sera là. Donc, comment vous allez faire tomber Soro? C'est ce que je suis en train de comprendre. Donc, si je comprends bien, tu n'es pas en train de défendre les crimes qui s'est passé avec les histoires de Soro et des rebelles. Tu es en train de défendre un parti politique qui est le PDCI. C'est ce que, en gros, c'est ce que j'ai compris. Finalement, dans ta conclusion, c'est ce que j'ai compris. C'est ce que j'ai compris dans ta conclusion. Je ne sais pas si beaucoup de personnes ont compris la même chose, mais moi, c'est ce que j'ai compris. Parce que si tu étais vraiment contre Soro pour les crimes qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire, tu allais plutôt t'attaquer aussi à Dramane. Dire que non, tu n'as pas lancé un mandat d'arrêt contre Soro. Vous tous même, on doit vous mettre aux arrêts parce que ce que Soro a fait là, c'est la même chose aussi que toi tu as fait. Tu es venu au pouvoir en tuant les Ivoiriens. Donc, si tu lances un mandat d'arrêt contre Soro, tu dois aussi suivre Soro. Je l'ai toujours dit. Moi, je l'ai toujours dit que si Soro se présente devant un tribunal international, Dramane aussi va partir là-bas. Et quand Macron est venu, Macron a fait comprendre à Dramane que si c'est le tribunal international qui appelle Soro, c'est dangereux pour Dramane parce que Dramane va suivre Soro. C'est ce que Macron a dû faire comprendre à Dramane. Et c'est ça qui fait que Dramane maintenant poursuit Soro avec un mandat, avec une fabrication qu'ils ont fait, des conneries qu'ils ont trouvées, je ne sais où, et poursuivre Soro. Parce que s'il laisse Soro comme ça, et que au tribunal, là où Gbagbo est sorti là, si Gbagbo sort de là-bas, Gbagbo et Goudé sort de là-bas, comme Ben Souda l'a dit l'autre fois, c'est toi-même qui as mis la vidéo de Ben Souda, où il a dit que oui, l'autre camp, on va bientôt aller du côté de l'autre camp. Donc, si Macron a vu que Dramane l'arrange pour rester au pouvoir, pour faire eux ce qu'ils ont à faire sur l'Afrique, sur la Côte d'Ivoire, il va dire à Dramane que si tu ne mets pas Soro quelque part pour qu'on essaie de trouver une solution pour arrêter le tribunal international, si les Ivoiriens réclament justice et que Soro part, tu seras obligé de le suivre parce que s'il a commis tout ce qu'il a fait, c'est sur ton ordre qu'il a fait ça. Donc, c'est ce message-là que Macron est venu donner à Dramane. Donc, il faut être vraiment bête pour ne pas comprendre ce que Macron est venu faire en Côte d'Ivoire. Et puis, il faut être aussi bête pour ne pas comprendre pourquoi Dramane lance un mandat d'arrêt contre Soro.
Draman ne lance pas un mandat d'arrêt contre Soro parce que Soro a commis des crimes sur les Ivoiriens, donc Soro est un danger pour la République ivoirienne. Non, c'est pas dans ce sens-là que lui, il poursuit Soro. Et c'est pour ça que nous disons que il ne doit pas poursuivre Soro. Et c'est pour ça que nous disons que nous sommes avec notre frère Soro. Parce que s'il y a quelqu'un qui doit lancer un mandat d'arrêt contre on appelle, contre le camp Ouattara, c'est soit Gbagbo qui va déposer plainte, Gbagbo et Blé Goudé qui vont déposer plainte pour dire que non, nous on a fait 8 ans de prison pour rien, donc on dépose plainte au tribunal international. Si nous on est branchés, quand vous dites qu'on n'a rien fait, ça veut dire que c'est l'autre camp qui est responsable, donc l'autre camp aussi n'est qu'à se faire juger. Donc la plainte normalement c'est les avocats de Gbagbo et les avocats de Blé Goudé qui doivent déposer plainte contre l'État de Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et dans ça, toute la crique là va partir à la haie, comme Gbagbo est parti à toute sa crique. Mais Draman ne doit pas se lever tout seul pour poursuivre Soro. Il poursuit Soro dans quel sens? Dans quel sens il poursuit Soro? Moi, c'est là où je défends Soro. C'est là où je défends Soro parce qu'il ne faut pas prendre des gens pour des imbéciles. Si aujourd'hui, toi-même, tu es sur un pouvoir et que tu t'es servi de quelqu'un pour prendre ce pouvoir-là, et que tu vois maintenant que toi, tu veux maintenir le pouvoir, c'est-à-dire tu veux rester sur le pouvoir, et que la personne de qui tu t'es servi pour avoir le pouvoir, tu vois maintenant que cette personne-là n'est pas d'accord avec toi, cette personne-là va devenir un problème pour toi, tu lances un mandat d'arrêt contre cette personne-là. Mais c'est pas parce que tu lances un mandat d'arrêt, ça veut pas dire que c'est parce que la personne a commis des crimes que tu lances un mandat d'arrêt contre la personne. Non! C'est pas parce que la personne a dérangé le peuple que tu gouvernes, c'est pas pour ça que tu lances un mandat d'arrêt. Non. Tu lances tout simplement un mandat d'arrêt contre la personne parce que la personne te dérange. C'est pour ça que Draman a fabriqué des preuves comme quoi que Soro veut faire un coup d'État. Parce que pour lancer un mandat d'arrêt contre Soro, il n'a pas besoin de dire que Soro veut faire un coup d'État. Il suffit de dire seulement que Soro a tué tout un peuple, Soro a fait une guerre, Soro est venu tomber sur un gouvernement. Et comme on dit que ceux-là, ils ne sont pas coupables, donc ce qui veut dire que c'est Soro qui est venu ménager le pays, c'est lui qui est coupable. Donc le tribunal international doit lancer de la façon qu'il a envoyé ce Gbagbo à la haie là. Il prend Soro, il amène Soro à la haie comme ça. Mais lui-même, il sait qu'il ne peut pas faire cette bêtise. Draman sait qu'il ne peut pas faire cette bêtise. Parce que avant de mettre quelqu'un au service, à ton service pour faire ton sale boulot là, il y a des conversations que vous avez, il y a des papiers que vous signez. Donc Soro, il a toutes les preuves. Draman a des preuves, Soro a des preuves. C'est pour ça que je dis que Draman et Soro, les deux se connaissent. Draman connaît Soro, Soro connaît Draman. Donc, en ce moment-là, là où on est là, il ne s'agit pas de que Soro est un rebelle, donc il faut le mettre aux arrêts. Non. Non, il faut sortir de ce contexte. Tous ceux-là qui parlent dans ce sens-là, il faut que vous sortez de là parce que vous êtes en train de montrer à Draman que il doit écarter Soro pour aller à un troisième mandat. C'est ce que vous êtes en train de dire à Draman et c'est ce que aussi vous êtes en train de dire à la communauté internationale que Draman doit écarter Soro pour aller à un troisième mandat. Alors c'est quoi le combat que vous faites sur les réseaux sociaux? C'est quoi le combat? Le combat là c'est quoi? Toi Salomon, si tu t'assois devant ton écran, la chose que tu dois dire à Draman, d'organiser les élections, s'il va y avoir des élections, parce que moi je pense même pas qu'il y aura des élections, d'organiser les élections. Mais je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose que tu dois comprendre, Salomon. C'est que comme sur ta vidéo, tu l'as dit que oui, même si Bédi est coupable, Bédi doit partir. Sur ça, je ne peux pas t'attaquer. Parce que si tu accuses Soro, parce que vous savez quoi, dans cette crise de Côte d'Ivoire là, personne n'est parfait. Personne, il n'y a pas un parti politique qui est parfait, qui est neutre. Tout le monde est mouillé là-dedans. Vous comprenez? Si le tribunal n'a pas pu condamner Gbagbo et Blé Goudé, c'est parce qu'ils savent que tout le monde est mouillé là-dedans. Donc, ils ne peuvent pas condamner un clan et puis laisser un clan. C'est de l'injustice.
Et c'est sur ça que nous, des fois, c'est sur ça que beaucoup de gens, les Africains même, se sont levés. Que non, il y a eu deux camps qui se sont affrontés. Si normalement vous devez faire une justice, vous devez exposer devant un tribunal international les deux camps. Vous ne prenez pas un clan pour aller les amener et puis l'autre clan est là, règne partout. Non. C'est pour ça que les Africains sont avec Gbagbo. Parce que les Africains trouvent que c'est de l'injustice qu'ils font sur le monsieur. Donc toi, Salomon, je ne sais pas c'est quoi ton combat que tu as fait jusqu'à maintenant. Je ne sais pas c'est quoi le but de ton combat. C'est que tu es en train de montrer à la communauté internationale que Draman doit écarter Soro pour aller à un troisième mandat. Parce que je vais te dire une chose, Salomon. Il y a une chose que tu oublies. Parce que comme tu es de PDCI, il y a une chose que tu oublies. C'est que Draman Ouattara, là, c'est un dictateur. Draman, là, c'est un dictateur. Et d'abord, on ne va pas aux élections avec un dictateur. Je ne sais pas si vous savez ça. C'est-à-dire, vous, les partis politiques, là, vous faites des choses, j'ai comme l'impression que vous êtes un peu inconscients. On ne va jamais aux élections avec un dictateur. Parce que le dictateur, là, si tu vas aux élections avec lui, là, c'est la force qu'il va employer pour se maintenir au pouvoir. Et PDCI n'est pas habitué à la force. PDCI qui nous a vu naître, PDCI de Oufoué, là, ne connaît pas la violence. Vous comprenez? C'est pour ça que quand ça a chauffé net, Bédier, lui, il est parti. Parce que PDCI ne connaît pas la violence. Donc, en ce moment-là où on parle là, pour que Draman quitte au pouvoir là, soit c'est le peuple qui l'enlève au pouvoir, ou soit il s'affronte avec Soro, et puis une bonne partie du peuple est derrière Soro, ou soit c'est Gbagbo qui vient et le peuple va se lever pour enlever Draman. Sinon, si c'est Bédier là, Draman va à un troisième mandat, ça, il n'y a rien à faire. Si c'est Bédier là, Bédier, Afin Guessa, Mamadou Koulibaly, tous ces gens-là, Draman, il arrive à un troisième mandat. Ça, c'est moi qui te dis. Si tu veux, on parie. Tu comprends? Donc, je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Je ne sais pas dans quel jeu tu te trouves. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Parce que quand je t'écoute, je suis étouffé. Sincèrement, quand je t'écoute, je suis étouffé. Parce que tu mûris de la haine pour Soro dans ta vie. Et puis non seulement ça, mais tu dis des choses qui n'ont même pas de sens. Tu dis des choses qui n'ont même pas de sens. Tu veux une justice. Il faut réclamer une justice qui est correcte, qui est droit devant Dieu. Parce que, je sais pas, dans ta vidéo, tu as dit que oui, ça c'est Dieu même qui est en train. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu là, il ne travaille pas comme ça. C'est Dieu qui a occasionné que Gbagbo quitte le pouvoir. Parce que Gbagbo était dans un système qui n'était plus la voie de Dieu. C'est Dieu qui a occasionné que Draman vienne au pouvoir. Pourquoi? Parce que Dieu a vu que le peuple du Nord ne comprenait rien. Le peuple du Nord, là, n'importe qui pouvait les faire comprendre, même les gens du Nord qui ont compris le système de Draman, là, les palais, ce peuple-là ne voulait rien comprendre. Ce peuple-là, eux, il fallait qu'ils déposent Draman au pouvoir. Et quand c'est comme ça, Dieu travaille dans ce sens-là. Dieu dit, d'accord, comme je te parle, tu n'écoutes pas. Je te parle, tu n'écoutes pas. Ce que tu veux, là, et puis tu n'écoutes pas ce que je te dis là, en passant par des gens, et puis je te parle. Dieu ne descend pas pour parler. Dieu passe toujours par des êtres humains pour parler à sa population, pour parler à ses enfants. Quand Dieu te parle là, et puis tu n'écoutes pas. Dieu te parle, et puis tu n'écoutes pas. Dieu te parle en passant par des gens. Quand Gbagbo a dit que vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Si vous avez la chance, vous allez partir en chose, comme on appelle, vous allez quitter le pays. Mais si vous n'avez pas la chance, il va tous vous tuer ou vous mettre en prison. C'est pas ce qui est en train de se passer là. Donc quand Gbagbo lançait cet appel là, c'est Dieu même qui utilisait Gbagbo pour parler. Mais ils n'ont pas écouté. Et il y a eu des gens du Nord même qui les a parlé que non, Draman est un danger pour la politique ivoirienne. Faut pas qu'on le suive. Nous, les gens du Nord, là, faut pas le suivre parce que son jeu qu'il est en train de jouer est très dangereux pour la Côte d'Ivoire. Ces gens-là n'ont pas compris. Les Soro, la bande de Soro n'ont pas compris. Et ils l'ont déposé au pouvoir. Quand c'est comme ça, Dieu, là, il essaie de calmer maintenant les gens qui vous parlent là. Les gens qui sont dans la vérité, là. Dieu les calme. Dieu fait de sorte qu'ils ne parlent plus.
Et le même Dieu l'a dit, bah, d'accord, comme je vous parle, vous n'écoutez pas. Je vous parle, vous n'écoutez pas là. Ce que vous voulez là, je vais vous donner ça. Je vais vous donner ça. Maintenant, quand Dieu te donne ce que tu veux là, toi-même, tu es avec ça jusqu'à tu cognes ta tête au mur et puis tu dis, hein. Donc, c'est pour ça que les gens parlaient. Tu reviens, tu fais marche arrière. C'est toi-même maintenant qui fais le combat pour combattre la chose que toi-même tu voulais là. C'est comme ça que Dieu, lui, travaille. Salomon. Les gens de la majorité des gens du Nord là voulaient Draman. Dieu a dit que cet homme-là n'est pas bon. Ils se sont tués. Entre ceux qui, les gens du Nord, il y a certaines personnes qui ne voulaient pas Draman. Les frères du Nord même les a tués. À cause de Draman, ils ont atterri à l'ouest là-bas, ils ont fait un massacre à l'ouest là-bas. Ils ont fait un massacre sur toute la Côte d'Ivoire. Dieu a dit, ok. La lutte que c'est en train de prendre là, il faut que je dépose ce monsieur-là au pouvoir. Pour que vous-même, vous voyez ce que vous êtes, enfin, pour que vous connaissez la personne pour qui vous êtes en train de vous battre. Donc, Dieu a fait le nécessaire et puis il a déposé Draman au pouvoir. Il a déposé Draman au pouvoir. Quand il a déposé Draman au pouvoir, il a fait des sortes jusqu'à aujourd'hui là, qui regrette. C'est pas Soro même qui est en train de courir partout aujourd'hui. C'est pas Soro même qui dit que c'est bien fait pour moi. Si je savais, j'allais écouter Gbagbo. Quand Gbagbo me parlait là, je croyais qu'il me parlait pour mon mal. Je savais pas que le monsieur était en train de me dire que le danger que je courais, c'est ça, le monsieur était en train de me montrer, mais je ne voyais pas ça. Tu comprends, Salomon? Donc, quand vous parlez et puis vous mettez Dieu dedans, que oui, aujourd'hui c'est Dieu qui fait que Draman poursuit ce rôle-là. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu là, il ne travaille pas comme ça. Le contraire, c'est Dieu même qui a fait que Soro est sorti de la Côte d'Ivoire. C'est Dieu qui a fait que Soro est sorti de la Côte d'Ivoire. Parce que moi, arrivé à un certain moment, au moment où je disais que Dieu va utiliser Soro pour affronter cette situation qui est sur la Côte d'Ivoire. Et puis les gens me disaient que non, Soro c'est un tueur, Dieu ne peut pas le prendre pour faire un travail. Dieu là, il prend le tueur pour faire le travail. Dieu là, il prend celui-même qui est bien positionné là pour faire le travail. Soro c'est quelqu'un, ce que vous devez connaître de Soro, c'est que Soro c'est quelqu'un qui est déterminé. Et Dieu, là, il travaille avec les gens qui sont déterminés. Quand tu es déterminé, là, tu es bien pour Dieu. Mais quand tu n'as pas de la détermination, c'est quoi? C'est-à-dire, tu t'en fous de ce qui va se passer. Toi, il y a feu, il n'y a pas feu, toi, tu vas rentrer là. C'est avec des gens comme ça que Dieu aime travailler. Mais les gens qui sont là, qui calculent, non, est-ce que ça là c'est bon? Non, si je fais ça là, qu'est-ce que ça va donner? Non, si je fais... Non, Dieu ne travaille pas avec ces gens de personnes. Dieu là, il ne travaille pas avec ces gens de personnes. Dieu travaille avec des gens qui n'ont pas peur, qui affrontent les situations. Parce que le Satan que Dieu combat chaque jour là, le Satan là, quand tu as peur de lui là, tu ne peux rien faire avec Dieu. Quand tu as peur de Satan, là, tu ne peux rien faire avec Dieu. C'est pour ça que quand Dieu te choisit pour que tu fasses son œuvre là, il te montre qui est Satan. Dieu te montre qui est Satan. Dieu te présente même ça. Dieu te montre même Satan dans le spirituel. Dieu te montre, voilà Satan. Et toi-même dans le spirituel là, tu vois Satan vis-à-vis comme ça. Boum, boum, tu le vois. Mais ça, c'est dans le spirituel. Tu comprends? Tu vois Satan comme tu vois un être humain qui est devant toi là. Dieu te montre Satan comme ça. Et Dieu te dit comment Satan travaille, comment Satan opère, comment Satan fait pour t'approcher. Comme toutes les tactiques de Satan là, Dieu te montre ça. Pourquoi Dieu te montre ça? Il te montre ça pour que tu n'aies pas peur de lui. Dieu te montre ça pour que tu n'aies pas peur de lui. Dieu te dit que le sorcier là, de qui tu as peur là, c'est pas lui-même que tu regardes là qui est sorcier. C'est l'esprit que Satan a mis en lui. C'est cet esprit-là, tu le manipules. C'est cet esprit-là qui fait tout le travail. Donc si tu arrives à accepter la personne qui est devant toi, puis tu combats l'esprit là, Satan aura peur de toi. Parce que Satan sera
que tu n'es pas quelqu'un de simple. Satan saura que dans le spirituel, tu es assis. Mais si tu combats la chair qui est devant toi, Satan te dit, oh, ça là, ça c'est ma cible, ça. La nuit, tu vas aller te coucher. Moi, je vais te taper en même temps. Voilà. Parce qu'il sait que tu es en train de faire un travail, mais tu ne sais même pas ce que tu fais. Parce que tu combats la chair qui est devant toi. Non, il ne faut pas combattre la chair qui est devant toi. Il faut combattre l'esprit qui est dans la chair. L'esprit qui manipule la chair, c'est cet esprit-là qu'il faut combattre. Donc, quand tu es dans le Seigneur, là, quand Dieu te choisit là, et que Dieu te dit, je vais passer par toi pour faire tel travail, pour faire tel travail, là, il te montre qui est Satan. Donc, tu n'as pas peur de Satan. Donc, Soro qui est là, c'est quelqu'un, il est déterminé. Soro là, il est déterminé. Quand Soro doit faire quelque chose là, il affronte toute situation, même quand il y a le feu là. Si lui, il est décidé de faire là, Soro là, il rentre dans le feu. Donc, quelqu'un comme ça là, quelqu'un qui est comme ça là, même s'il est le plus grand criminel là, Dieu va l'utiliser pour faire un travail. C'est comme ça que Dieu travaille. Et quand Dieu va finir de l'utiliser là, le même Dieu là, il va le toucher pour qu'il prenne conscience du mal qui est en lui. Vous comprenez? Que le mal qui est en lui, une fois que tu sais qu'il y a un mal en toi là, tu peux combattre ce mal là. Le mal là. Quand tu sais que ça y est en toi là, tu peux combattre ça. C'est quand tu n'arrives pas à combattre le mal, ça veut dire que tu ne sais pas que tu as un mal en toi. C'est que tu fais le mal, mais tu n'es pas conscient de ce que tu fais. Mais une fois que tu es conscient de ce que tu fais, tu combats le mal. Et l'esprit qui t'amène le mal là, cet esprit-là prend la fuite. Il y a des gens même qui n'ont pas besoin de prière pour être délivrés. Il y a des gens même que Dieu délivre tout seul comme ça. Dieu là, il peut te délivrer, tu es là comme ça, et puis il peut te délivrer tout seul comme ça. Il suffit seulement d'être déterminé. Vous comprenez? Et tu commences à prendre conscience maintenant du mal que tu faisais, et tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ce mal? Mais pourquoi j'ai fait ça? Plus jamais je vais faire ça. Ça veut dire que l'esprit de mal qui t'animait, l'esprit de mal qui te manipulait, l'esprit de mal qui te guidait, l'esprit de mal qui était posé en toi est parti. C'est que tu as pris conscience. C'est comme quelqu'un qui boit. Quand tu bois, que tu es saoul, là, tu fais n'importe quoi. Quand tu reviens en toi, que toute la boisson finit sur toi, là, quand tu te demandes, tu dis, mais pourquoi j'ai fait tout ça? Pourquoi j'ai fait tout ça? Et tu regrettes. C'est la même chose quand tu es possédé par un esprit, c'est comme ça que tu es. Donc, Soro qui est là, c'est quelqu'un qui est déterminé. Donc, Dieu peut l'utiliser pour faire un travail. Mais seulement la seule chose, il faut qu'il marche selon la parole, selon ce que Dieu lui dit de faire. S'il marche de la façon que Dieu veut qu'il marche là, Dieu peut l'utiliser pour faire un travail. Donc, si Soro n'est pas rentré sur la Côte d'Ivoire, est-ce que Soro est sorti de la Côte d'Ivoire et qu'on l'interdit maintenant de rentrer? Et que ça, s'il était sur la Côte d'Ivoire, ça allait mal se passer parce que moi, il y a eu un moment où Dieu m'a envoyé des révélations que Soro n'est qu'à sortir de la Côte d'Ivoire. Et je crois même que j'ai fait une vidéo pour dire à Soro, le Seigneur me dit, il faut sortir de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, si c'est Dieu même qui a fait qu'il n'est pas rentré, c'est Dieu même qui a organisé tous les paperasses qu'ils ont fait, sinon ils auront pu rester tranquilles et puis il allait atterrir là-bas et puis bon, ils allaient le prendre et puis allaient le coincer quelque part. Vous comprenez? Mais c'est parce que Dieu même est avec lui, c'est parce que Dieu même veut faire quelque chose. C'est pour ça que Dieu a fait de sorte que il ne puisse pas, il puisse sortir déjà et qu'il ne puisse pas rentrer. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est comme ça que Dieu, lui, travaille. Donc la haine pour Soro là, ça n'a pas de place dans nos vies. Pourquoi ça n'a pas de place? Parce que la haine que tu amènes sur Soro là, c'est pas Soro que ça détruit, c'est toi qui as la haine en toi là, c'est toi que ça détruit. Parce que tu es en train de comment on appelle, d'amener un esprit dans ta vie qui n'a pas de place d'être dans ta vie. Tu es en train de faire quelque chose de dangereux, mais tu ne te rends pas compte. Parce que avoir la haine pour quelqu'un, haïr quelqu'un là, c'est quelque chose, c'est un esprit que tu es en train d'appeler sur toi. Un esprit de mal que tu es en train d'installer dans ta vie. Et une fois que cet esprit-là s'installe dans ta vie, tu vas commencer à avoir des problèmes qui vont sortir à gauche, à droite. Tu ne sauras même pas
d'où tes problèmes viennent, et après ça peut dire que non, c'est mon oncle qui est au village là, qui ne m'aime pas, c'est la sœur de ma mère qui ne m'aime pas, c'est ma mère qui ne m'aime pas, c'est mon père qui ne m'aime pas, les sorciers. Non, c'est toi-même qui as occasionné, c'est toi-même qui as fait appel à cet esprit de venir. C'est comme si tu prends un objet, tu poses ça devant toi, et puis tu adores cet esprit-là. Chaque jour, pour prier, tu arranges bien cet esprit-là, tu dis, je dis cet esprit, cet objet, et puis tu dis, toi, cet objet-là, tu es mon Dieu à partir d'aujourd'hui. C'est toi que je me reconnais en toi, que c'est toi qui es mon Dieu. Je prie sur toi. Tout ce que je vais évoquer là, il faut que tu accomplisses ça. Mais à cause de prier, 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 l'objet là, il y a un esprit qui va venir s'installer dans l'objet là. Et c'est cet esprit là maintenant qui va être ton Dieu. C'est cet esprit là maintenant qui va guider ta vie. C'est cet esprit là maintenant qui va être sur toi. Et arrivé à un certain moment, cet esprit maintenant va commencer à ménager ta vie. Parce que c'est un esprit, tu ne sais pas d'où ça vient. Donc ça va, le début, ça va te faire les bonnes choses. Toi, tu vas te dire, non, vraiment, c'est bien, tout le truc, vraiment, c'est bien. Et après, arrivé à un certain moment de ta vie va commencer à se ménager. Et c'est comme ça, des fois, tu vas commencer maintenant à prier Dieu. Si Dieu t'aime là, ou bien si Dieu même veut te sauver là, tu vas tomber sur un bon pasteur qui a été appelé à l'œuvre de Dieu, pas de faux pasteurs, un vrai pasteur même que Dieu utilise, qui va te dire, mais c'est un esprit qui est dans ta vie, il faut qu'on fasse une délivrance. Sinon, si on ne te délivre pas de cet esprit-là, tu ne pourras pas vivre une vie normale. Donc, il y a des choses comme ça. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que la haine, là, c'est pas bien. Parce que quand tu as de la haine pour ton prochain, là, tu fais l'ouverture à un esprit satanique. Et une fois que cet esprit-là vient s'installer, tu deviens maintenant l'esclave de cet esprit-là. Tout ce que tu fais là, c'est cet esprit-là maintenant que tu vas servir. Tu vas rentrer, tu vas être maintenant dans un système de haïr tout le monde. Quand quelqu'un te fait quelque chose, tout ce qui vient dans ta tête, c'est faire mal à la personne. Tu es en train de calculer maintenant, comment je vais faire même pour lui créer des problèmes. Ce qu'il m'a fait là, jamais, on va jamais faire ça. Ce que je vais lui montrer là, je vais lui faire quelque chose que lui-même, il va jamais oublier. Vous comprenez? Donc, ça, c'est des trucs qui ne sont pas bien. Et il y a des gens aussi qui sont nés, que Dieu a choisi. Si tu les fais le mal là, si Dieu même sait que tu vas nuire à sa vie là, le même de Dieu qui nous a créés, hein, je parle de Dieu, hein, je ne parle pas de Satan, je parle de l'esprit, je parle de Jésus. Si la personne est née et que Dieu même l'a choisi, ou bien Dieu a signé une alliance avec la personne, et puis la personne ne t'a rien fait, et puis toi, tu veux ménager la vie de la personne, ou bien tu veux faire du mal à la personne, ou bien tu es en train de calculer comment tu vas faire pour mettre la personne dans les problèmes, Dieu même va te mettre dans les problèmes. Dieu va te mettre dans les problèmes pour te faire comprendre que cette personne à qui tu es en train de t'apprendre là m'appartient. Tu ne dois pas toucher cette personne. Parce que l'esprit qui t'anime pour faire du mal à cette personne que Dieu a choisi là, c'est le Satan. Donc Dieu même va te pas, parce que si Dieu enlève l'esprit, enfin, je ne sais pas pourquoi Dieu n'enlève pas l'esprit à toi, mais parce qu'il peut, mais je sais pas, ça je ne peux pas vous raconter ça parce que je suis pas à ce niveau-là, mais Dieu enlève la personne de, même s'il faut que la personne meure là, Dieu va faire de sorte que la personne même va quitter dans ta vie. Ou Dieu prend la personne, Dieu va mettre la personne quelque part, et la personne, Dieu va faire de sorte que la personne va commencer à changer. Là où Dieu va le mettre, la personne va commencer à changer. Et la personne va commencer maintenant à avoir de l'amour pour tout le monde. La personne ne pourra plus avoir le mal en lui. La personne ne pourra plus dire non parce que cette personne, non, la personne va complètement changer. Complètement changer. C'est comme des fois, il y a des criminels, d'un seul coup comme ça, qui changent. Ils ne tuent plus. Ils changent complètement. Et quand on te rencontre même leur histoire, tu dis la personne, c'est de la... Attends, est-ce que tu ne te trompes pas de quelqu'un? Dis non, cette personne-là, c'est un criminel. Regarde comment il a changé.
La personne change complètement. Ça, c'est le pouvoir de Dieu. Dieu touche la personne et puis la personne change. Ce n'est pas que c'est la personne même qui change, c'est l'esprit qui était incarné en lui qui faisait des crimes là. C'est cet esprit-là que Dieu enlève à la personne. Donc, des fois, quand Dieu a choisi son enfant et puis tu veux lui créer des problèmes, la personne t'a rien fait, tu veux lui créer des problèmes. Dieu, la personne que tu veux te créer des problèmes, que Dieu est avec là, Dieu peut t'amener quelque part ou il va te faire reposer quelque part pour que tu prennes tes esprits, pour que tu reviennes à la raison. Et une fois que tu sors de là, ça veut dire que Dieu t'a changé. Le mal qui était en toi là, ce mal-là disparaît complètement. Vous comprenez? Parce que la chose que Dieu nous demande là, Dieu nous a donné 10 commandements. Les 10 commandements là, on n'arrive même pas à obéir à ça. Dieu a diminué jusqu'à il a dit tout simplement, aime ton prochain comme tu t'aimes. Aime ton prochain comme toi. Pardonne à ton prochain. N'importe quoi qu'il te fait, pardonne-le. Et c'est moi Dieu qui va le juger. C'est moi Dieu qui va le punir. Voilà, c'est tout. Quand quelqu'un te fait du mal là, et que tu combats la personne jusqu'à tu vois que ça va dans une direction où la méchanceté va commencer à venir, il faut te retirer. Tu dis, tu sais quoi, moi je te laisse à Dieu parce que là où on est en train de partir là, c'est pas ma vie. Je suis pas là pour des bêtises comme ça. Donc, continue ton chemin, mais je te confie à Dieu. Et si la personne était vraiment dangereuse pour toi, Dieu va faire le travail. C'est tout. Tu n'as même pas besoin de faire quelque chose, Dieu va faire le travail. Donc, la haine là, ça n'a pas de place dans notre vie. Mais c'est parce que nous-mêmes, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Quand Dieu, dans la parole de Dieu, il y a tout. Dieu a mis sa parole à la disposition de ses enfants. Tu lis la parole de Dieu, tu vas savoir comment tu dois te comporter avec ton prochain. Mais on ne veut pas lire cette parole-là. C'est la méchanceté qui est en nous. Méchanceté, 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 méchanceté. Aujourd'hui, si nos pays d'Afrique là sont pillés par les Français, aujourd'hui, si nos pays d'Afrique là sont pillés par les Français, si les Français nous imposent aujourd'hui des marionnettes qui se disent gouvernement, c'est parce que nous, le peuple même, on ne connaît pas nos droits. Quand tu ne connais pas tes droits d'enfant de Dieu, là, c'est comme ça que Satan joue avec toi. Vous comprenez? C'est comme ça que Satan joue avec toi. Satan t'impose quelqu'un même qui n'est même pas à ton niveau, spirituellement qui n'est même pas à ton niveau. Quelqu'un même que toi-même, tu peux enseigner. Satan te l'impose et puis tu es là et la personne te fait n'importe quoi et puis tu ne peux pas réagir. Pourquoi? Parce que toi-même, tu ne connais pas ton droit d'enfant de Dieu. Donc Satan là, il joue avec toi. Quand tu connais ton droit d'enfant de Dieu, Satan ne peut pas t'approcher. Parce que quand il vient lui-même, il sait que là où il est rentré, là, il n'y a pas de chemin là-bas. Donc, il va retourner. Nos droits d'enfants de Dieu, c'est quoi? Aime ton prochain comme toi. Tu peux te fâcher avec ton prochain. Hein? Je ne dis pas que tu ne peux pas te fâcher parce que Dieu même nous a mis la colère. Dieu a mis la colère en nous. Vous comprenez? Dieu il a créé le mal et il a créé le bien. Maintenant, c'est à toi de savoir où tu vas. Si tu vas dans le mal, il n'y a pas de problème. Si tu vas dans le bien aussi, il n'y a pas de problème. Mais si tu vas dans le mal, il y a des conséquences. Il faudra que tu assumes ces conséquences. Si tu ne peux pas assumer ces conséquences-là, il ne faut pas commencer le mal. Mais si tu peux assumer les conséquences, il faut commencer le mal. Des fois, il y a des gens qui disent que oui, après la vie que nous vivons, il y a une deuxième vie qui nous attend quelque part. Donc, tout ce que Dieu t'envoie en mission sur la terre. Nous tous, on est sur la terre pour une mission. Mais on ne connaît pas ce qu'on est venu faire sur la terre. Pour nous, on a été créé par Dieu, tout, on vit, voilà. Et puis, quand le temps arrive, chacun s'en va. Mais quand tu arrives chez Dieu, là, quand tu arrives, ton corps, il meurt. Mais c'est ton âme qui vit maintenant, comme toi-même tu vis. C'est comme ça que ton âme vit dans l'autre monde. Et là, on est dans le deuxième monde. Le premier monde, c'est là quand tu meurs où ton âme ça va, c'est ça qui est le premier monde. Le deuxième monde, c'est le monde que nous vivons. Parce que c'est le premier monde là que Dieu a créé. C'est dans le premier monde là que Dieu se trouvait. Après ça, il a créé la terre et il a créé ce monde. Vous comprenez?
Donc Dieu était déjà dans son monde et puis il a créé le monde dans lequel nous vivons. Donc quand tu finis la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé, le jour ton temps arrive, le temps de Dieu arrive, quand tu vas là-bas, Dieu te demande, ok, je t'ai envoyé sur la terre pour ça, pour ça, pour ça. Est-ce que tu as vraiment fait ce que je t'ai dit d'aller faire? Et lui, il va voir toute la vie que tu as fait là. Comme une télévision, il va tout présenter. Voilà, quand tu étais dans le monde, là, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait, voilà. Bon, à fonction de ça, ton âme là ne peut pas rester à côté de moi. Parce que moi, Dieu, je ne vis pas avec le mal. C'est parce que Dieu ne vit pas avec le mal qu'il a fait partie Adam et Ève dans le monde et il a créé ce monde dans lequel nous sommes. Quand Dieu a laissé Adam et Ève, il a dit, partez dans l'autre monde, vous allez vous multiplier là-bas. Et le monde dans lequel Dieu parlait, où il a envoyé Adam et Ève, c'est le monde dans lequel nous vivons là. Donc le monde dans lequel nous vivons, c'est le deuxième monde que Dieu a créé. Le premier monde, c'est là où Dieu même se trouve. Le deuxième monde, c'est dans lequel on est. Vous comprenez? Donc, il y a quand les gens disent, oui, quand tu meurs, tu ne vas... Non, 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 tu vas quelque part. Et quelque part là où tu vas aller là, il faut que tu rends compte là-bas de ce que tu faisais sur la terre. C'est pour ça que Dieu nous demande d'aimer nos prochains. Voilà. Tu aimes ton prochain comme toi. La méchanceté là, il faut laisser ça à côté. Il ne faut pas tuer l'être humain. Parce que l'être humain là, tu ne l'as pas créé pour le tuer. Et il ne faut pas aussi défendre la cause de Dieu. Dieu ne nous demande pas de défendre sa cause. Dieu nous demande de se reconnaître. De reconnaître que lui, Dieu, il est notre Père. De reconnaître que lui, Dieu, sans lui, on ne peut pas vivre dans ce deuxième monde dans lequel on est. De reconnaître que lui, Dieu, on a besoin de lui pour vivre sur la terre. On doit adorer notre Dieu. On doit adorer notre Dieu. C'est pour ça que les chansons de Dieu s'appellent adoration. Quand tu chantes les chansons là, c'est ton Dieu que tu adores. Même si tu veux, ne prie pas. Chante seulement les chansons d'adoration là. C'est comme si tu priais même 3 fois. Tu chantes du matin jusqu'au soir, Dieu est content. Parce que tu es en train de l'adorer. Tu comprends? Voilà. Donc c'est pour ça, les adorations, je vais partir un peu à gauche, les adorations là, les gens de fois qui chantent les chansons d'adoration là, ils sont dans une ignorance, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Parce que pour que tu chantes une adoration qui vient, une adoration de Dieu, il faut que ça soit Dieu qui t'appelle à l'adorer. Il faut que ça soit Dieu qui t'appelle à l'adorer. C'est pour ça que des fois, Dieu te donne le don d'adoration. Dieu te donne le don de prêcher sa parole. Dieu te donne le don de communiquer avec lui. Dieu te donne le don de guérison. Dieu te donne, il y a beaucoup de dons. Chacun a c'est Dieu qui choisit le don qu'il doit te donner. Vous comprenez? Voilà, donc il y a le don de l'adoration. Donc si Dieu t'a donné ce don d'adoration, normalement tu dois rester dans ça. Tu dois chanter des chansons d'adoration pour adorer Dieu. Des fois tu peux faire des concerts, tu n'as pas besoin de faire payer le peuple de Dieu. Tu fais des concerts gratuits pour que le peuple de Dieu vienne écouter les adorations pour lesquelles Dieu t'a choisi. Mais aujourd'hui, de nos jours, les chanteurs, ils se lèvent, quand ils sortent d'un coupé décalé ou coupé courrier ou je ne sais quoi, boum, je vais adorer Dieu. C'est des abominations qu'ils font, mais eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Parce que quand tu adores comme ça, là, dans le vide comme ça, là, c'est pas Dieu que tu adores, c'est le Satan que tu adores, mais toi, tu crois que c'est Dieu que tu adores. Parce que de la façon même que tu te présentes dans l'adoration, de la façon que tu es habillé, puis tu adores Dieu, là, tout ce qui est sur toi là, c'est le Satan. Les boucles d'oreilles, les maquillages, les mèches, des ongles, de tout ça, ça appartient à Satan. Dieu ne peut pas recevoir ton adoration. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de choses, voilà. Donc, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter. Et puis, la seule chose que j'ai à vous dire, l'année qui va commencer là, si vous avez une haine là, laissez la haine. Les gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui attirent la haine là, ne les suivez pas. Suivez quelqu'un parce qu'il est dans la logique de Dieu.
Vous comprenez? La logique de Dieu, il ne faut pas opprimer le peuple de Dieu. Dieu n'accepte pas qu'on opprime son peuple. Pharaon opprimait le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu a commencé à rester sur une dictature de Pharaon pendant des années, des siècles. Ce peuple-là a commencé à pleurer, à prier, à demander à Dieu de les enlever dans cette vie parce qu'ils ne peuvent plus supporter cette opprimation. Et un matin, Dieu est venu, Dieu a envoyé des gens pour les libérer. Dieu même n'est pas venu. Il a donné une connaissance à des gens. Il a donné le pouvoir à des gens qui sont partis libérer le peuple de Dieu chez Pharaon. Vous comprenez? Donc, pour que la Côte d'Ivoire soit libérée, là, Dieu va passer par des gens pour libérer la Côte d'Ivoire. Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. Donc, s'il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont de la haine, là, faut pas les suivre. Faut pas les suivre parce que en les suivant, vous êtes en train de vous imposer à la volonté de Dieu qui va venir sur la Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de faire barrage à la volonté de Dieu qui va amener sur la Côte d'Ivoire pour libérer la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je vous dis? Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Parce que M. Dramane Ouattara opprime en ce moment le peuple ivoirien. Et quand Pharaon opprimait le peuple d'Israël, il y a la moitié du peuple qui était d'accord avec Pharaon. Il y a des gens même qui travaillaient avec Pharaon, qui savaient très bien que Pharaon opprimait le peuple, mais ça ne les dérangeait pas. Donc c'est la même histoire qu'on vit en Côte d'Ivoire. En ce moment, il y a des gens qui suivent Dramane, qui sont d'accord avec ce que Dramane fait, que ça ne les dérange pas, et il y en a qui sont révoltés, qui sont opprimés, qui veulent sortir de cette misère. Donc, l'histoire même est là. Donc, regardez l'histoire, c'est tout. Regardez l'histoire, puis c'est tout, et on avance. Et Dieu va faire le reste, c'est tout. Donc, ne suivez pas quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, qui est en train de partager sa haine partout. Ne le suivez pas. Quand il sera fatigué, il va revenir à la raison et il va rentrer dans le vrai combat, la libération de son pays, au lieu de regarder un parti politique là. Vous comprenez? Voilà. Parce que moi, c'est la libération de la Côte d'Ivoire qui m'intéresse. C'est pas parti politique qui m'intéresse. Des fois, quand je parle de Gbagbo, c'est parce que Gbagbo a subi de l'injustice. C'est pour ça que des fois, je parle bien de lui. Des fois, et vous-même, vous avez vu, des fois, je le critique sur certaines choses qu'il a fait, qui a fait qu'il a amené la Côte d'Ivoire dans ce truc-là. Donc, moi, je ne suis pas là pour supporter c'était pour dire que non, parce que c'est bêté, c'est ethnie. Parce que quand la personne commence déjà à verser sa haine partout et puis il commence à rentrer dans les histoires d'ethnie, là, quittez derrière la personne. Parce que vous êtes en train de faire quelque chose, c'est une malédiction que vous êtes en train d'attirer sur vous. Voilà, c'est tout. Parce que ce frère Salomon, il a commencé jusqu'à maintenant, il a appelé sur une ethnie. Non, les Bétés, ils sont comme ça, ils sont comme ça. On n'est pas là pour Bété, pour Agni, pour ceci. On s'en fout des ethnies. On n'est pas là pour Djoula, pour les gens du Nord, pour ceci. On s'en fout de ça. La Côte d'Ivoire va être libérée. C'est ça qui est notre but. Moi, quand je fraîchis mes genoux, là, la libération de la Côte d'Ivoire, c'est ce que je demande à Dieu. C'est tout. Dieu là, il n'a qu'à utiliser qui il peut utiliser. De la façon qu'il a utilisé son peuple, ces êtres humains qu'il a créés pour aller parler à Pharaon, pour aller libérer le peuple. Et il a ouvert la mer et puis son peuple est passé. C'est comme ça que moi je veux que Dieu fasse pour la Côte d'Ivoire. Que Dieu là, il libère la Côte d'Ivoire, c'est tout. Je m'en fous de qui est du nord, qui est de l'ouest, qui est de l'est, ça ce n'est pas mon problème. Voilà, c'est tout. C'est la libération de la Côte d'Ivoire qui est mon problème. C'est tout. Donc, si vous voyez quelqu'un, qui est en train de partir sur les histoires d'ethnie, ça veut dire qu'il a un problème personnel. Il veut que son parti vienne au pouvoir. Donc, la personne qui va déranger son parti, là, c'est la personne à qui il est en train de s'attaquer. Donc, quand vous rentrez dans ce genre de combat, c'est très dangereux parce que vous allez faire partie d'un complot de malédiction qui est très dangereux. Parce que la malédiction, là, quand tu accompagnes quelqu'un qui est en train de faire le mal,
qui est contre la loi de Dieu, et puis tu l'accompagnes là-dedans, quand le jour Dieu le frappe là, il te frappe avec. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Voilà. Dieu a dit, ressaisis-toi et sors du mal. C'est pour ça que Dieu aime les gens qui se ressaisissent et puis qui demandent pardon. Dieu a aimé Soro, pourquoi? Parce que Soro s'est ressaisi, il a demandé pardon. Soro a demandé pardon. Est-ce que une fois Draman Ouattara a une fois demandé pardon? Non. Parce que pour Draman Ouattara, tout ce qui s'est passé, c'est normal. Il n'a pas à demander pardon. Voilà, c'est tout. Il n'a pas à demander pardon. C'est tout. Si vous allez me dire que oui, est-ce que Babo a demandé pardon? La prison dans laquelle, où Dieu même a créé situation, et puis Babo s'est trouvé 8 ans de sa vie, là. Ça, c'est un pardon qu'il a demandé. Il a demandé un pardon. Voilà, parce que te prendre 8 ans de ta vie, c'est pas 8 mois. Hein. Donc, c'est un pardon. Parce que normalement, quand quelqu'un fait une faute et que les prisons sont faites pour corriger. Quand quelqu'un fait une faute et puis on le met en prison pour des années là, quand il sort là, tout le mal qu'il a fait là, c'est ça que c'est la prison, la prison a effacé ça. Sinon, il n'y aurait pas, Dieu même a dit que condamne celui-là qui a fait une faute. Ne condamne jamais celui-là qui n'a pas fait quelque chose. N'amène jamais un faux témoignage sur un être humain que j'ai créé. Mais amène un témoignage qui est vrai sur un être humain. Voilà, c'est tout. Parce que celui-là que moi j'ai créé là, pour le condamner là, il faut qu'il ait fait quelque chose. S'il n'a rien fait, puis tu le condamnes là, moi Dieu là, je vais le libérer. S'il suit ma voix là, moi je vais le libérer. Parce que je n'aime pas l'injustice. Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu n'aime pas qu'on opprime son peuple. Et Draman est en train d'opprimer le peuple ivoirien. Et il y a beaucoup de gens que Dieu a touchés qui lui parlent, mais ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Draman est devenu le pharaon de la Côte d'Ivoire. Draman là est devenu pharaon. De la façon que dans le temps de Dieu, il y avait Pharaon là. C'est comme ça que dans notre temps aujourd'hui, il y a Pharaon qui est posé sur la Côte d'Ivoire. Donc Dieu là, il va prendre les êtres humains qu'il a créés pour décoller ce Pharaon là sur la Côte d'Ivoire. C'est dans ça qu'on est. Donc on n'est pas sur la haine, on n'est pas là pour investir, pour partager la haine de Soro sur les réseaux sociaux. On n'est pas sur les réseaux sociaux pour Soro. On est sur les réseaux sociaux pour la libération de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc celui-là qui rentre dans le combat de la libération de la Côte d'Ivoire, moi je suis avec lui. Voilà, c'est tout. Donc sur les réseaux sociaux, quand vous suivez les gens là, il faut savoir sur quelle page il faut aller, il faut savoir qui suivre. Parce que quand quelqu'un est dans l'ignorance, ou bien quand quelqu'un est dans sa haine, et puis tu l'accompagnes dans sa haine là, tu deviens complice aussi de sa haine. Donc le jour où Dieu le frappe, Dieu aussi va te frapper. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Dieu va te dire, mais quand tu le regardais, puis tu voyais qu'il était en train de verser la haine sur ton frère, sur ta soeur là, toi tu as dit quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Non, je n'ai rien dit. Ça veut dire que tu étais d'accord avec ce qu'il disait. Parce que c'est celui qui quand tu vas voler des trucs et puis tu les vends là, c'est celui qui achète là qui te donne le courage d'aller voler encore le lendemain. Parce que si tu vas voler et que tu vends ça à tout le monde dans la rue et puis il n'y a personne qui achète, tu as ça sur toi, tu n'arrives pas à vendre ça. Est-ce que demain tu vas encore aller voler? Tu ne peux pas aller voler parce que tu vas te dire, mais j'ai pris ça, je n'arrive même pas à m'en débarrasser. Je n'arrive pas à vendre pour trouver l'argent que je voulais. Je vais encore aller prendre, je ne vais pas pouvoir vendre ça. Donc, je vais prendre les choses, je vais garder ça. Je prends pas ça pour garder, je prends ça pour vendre ça pour avoir de l'argent. Et si je n'arrive pas à vendre, ça veut dire que je vais arrêter le vol. Donc, c'est celui qui achète qui encourage celui qui va voler. Et dans la loi, les pays dans lesquels où on vit là, c'est comme ça que ça se passe. Quand quelqu'un va voler là, et puis il te vend là, le jour où la police l'arrête là, s'il est mauvais là, il amène la police chez toi. La police le prend, toi qui as volé, toi qui achètes, vous deux, on vous prend. Parce que c'est toi qui l'encourage pour aller voler. Si tu tombes sur un juge même qui n'est pas bien là, toi qui achètes là, il va te condamner plus que celui qui va voler. Parce qu'il va dire que c'est toi qui lui donne le courage, c'est pour ça qu'il va voler. Parce que si tu n'achètes pas là, est-ce qu'il va aller voler? Il ne va pas aller voler.
C'est parce que tu achètes qu'il va voler. C'est comme ça se passe dans la drogue deux fois. C'est les petits vendeurs là. Les policiers les blaguent, les policiers même deviennent leurs amis, les policiers les blaguent, ils ont fait, les policiers les achètent, les chanduches, tout ça là, les policiers les disent non, je vais te protéger, tout, il n'y a pas de problème. Mais nous, on veut savoir, là où tu enlèves ton truc pour vendre, c'est là-bas qui nous intéresse. C'est pas toi qui es sur la route là qui nous intéresse. Toi qui vas 5 euros, 5 je ne sais quoi là, toi, tu ne nous intéresses pas. C'est là où tu vas chercher. Celui qui te donne la commission pour faire ça, c'est lui que nous on veut. Parce que si on l'attrape là, toi tu ne peux plus vendre. Voilà. Donc c'est la même chose. C'est la même chose. C'est effectivement la même chose. Voilà, c'est tout. Donc je vais m'arrêter là. Donc normalement, si on doit condamner même quelqu'un sur notre pays, c'est Draman qu'on doit condamner. Parce que c'est Draman qui a payé tout le nécessaire. Et puis, il y a eu des rebelles qui se sont fabriqués. Voilà, c'est tout. Donc, c'est celui qui a fabriqué les rebelles, là. C'est lui qui a donné le courage à des choses, à des gens du Nord de devenir des rebelles, là. C'est lui d'abord qu'on doit attraper et puis maintenant poursuivre tout le reste, là. Alors, toi, tu laisses celui-même qui a encouragé le petit vendeur, et puis c'est le petit vendeur qui est sur que toi, tu te poursuis, tu t'assois même devant ta caméra, tu es là en train de Non, il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Je vais m'arrêter là parce que ma vidéo est arrivée trop loin. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, vous tous qui êtes sur les réseaux sociaux qui nous regardez nos vidéos là, il faut savoir quelle vidéo tu regardes. C'est très important. Quand tu regardes une vidéo là, il faut que ça t'enseigne quelque chose. Il faut que ça t'amène à réfléchir. Il faut que ça t'amène à partir dans le droit chemin. Faut pas regarder parce qu'il faut regarder. Faut pas partager parce qu'il faut partager. Il faut partager ce qui est bien pour le peuple. Il faut partager ce qui est bien pour ton frère et ce qui est bien pour toi-même. Faut pas partager de la haine. Parce que la haine, là, quand tu la partages, là, le jour que Dieu vient frapper celui qui amène la haine, là, tu vas être avec lui. C'est comme ça que Dieu travaille. Donc, je vais vous laisser. Et puis, on a bientôt que vous passez une bonne nouvelle année. Et puis, que la paix de Dieu soit sur vous pour cette année qui va commencer. Et que tous nos pays d'Afrique, là, aient la paix. Et que Dieu même fasse le travail en Afrique. Que Dieu touche nos différents cœurs pour qu'on puisse s'aimer en Afrique. Parce que l'Afrique, là, on a besoin d'amour pour protéger nos vies, pour protéger tout ce que nous avons. Vous comprenez? Voilà, parce que la haine, là, ça n'a jamais rien arrangé. Voilà, si quelqu'un fait quelque chose qui est mauvais, là, laisse-le à Dieu. C'est Dieu seul qui saura sa place où il va le déposer. Ce n'est pas toi. Voilà, parce que en faisant la justice pour Dieu, toi-même, tu te mets dans un système qui est très dangereux. Voilà. Toi-même, tu es en train de te détruire sans te rendre compte. Donc, je vais vous laisser et puis passer une très bonne année et partager cette vidéo, que cette vidéo soit partagée et que tout le monde puisse voir cette vidéo, frères et sœurs, mes enfants. Vous tous qui partagez mes vidéos là, je vous fais un gros coucou. Je vous aime beaucoup et puis que le Seigneur vous bénisse et que l'année, l'an 2020 là, soit une bonne année pour vous, ceux qui veulent les femmes, ceux qui veulent les maris, ceux qui veulent le travail, ceux qui veulent la guérison, que la main de Dieu les touche. Vous comprenez? Voilà. Et que nos cœurs changent et qu'on puisse s'aimer, on puisse être une seule personne, car si on est une seule personne, c'est comme ça que Dieu, l'Esprit de Dieu peut venir se rajouter à nous et on va être une seule personne à Dieu. Et c'est comme ça que Dieu pourra veiller sur nous. Parce que Dieu, là, il pourra se reconnaître, il pourra reconnaître que, ah, voilà mes enfants. Vous comprenez? Voilà. Donc, tout problème que tu vas avoir, là, Dieu, là, lui sera là pour poursuivre tes ennemis. Donc, tu seras tranquille. Ok? On dit quand Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne. Quand Dieu, là, il est pour toi, là, tu peux dormir tranquille. Parce que tout ce qui va venir, là, lui, il fait son travail. Il fait son travail, il bloque ça seulement. Et puis toi, tu es là, tu es à l'aise. Et puis les gens même qui te poursuivent là, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe à cette personne-là? Mais ils ne savent pas que c'est Dieu qui est pour toi. Donc, mettez-vous dans une position où Dieu sera toujours pour vous. Pour que vous soyez à l'abri de tout problème et de toutes choses. Ok?
Donc, je vous aime beaucoup. Et puis, on a bientôt. OK? À l'année prochaine. Et que cette vidéo soit partagée. OK? Et je vous dis bye bye. Bisous. I love you.